Enregistrement numéro 1 de l'agent Johnson. Je travaille sur l'enquête du fauche groupie sous les ordres du commissaire Jean-Piste, commissaire Redjous. Officiellement, nos recherches personnelles doivent être déclarées et archivées, mais je pense que les initiatives personnelles telles que celle-là, si elles aboutissent à de vrais résultats, ne me seront pas reprochées. Ces recherches approfondies dépassent mes prérogatives, mais j'ai accès à tous les dossiers, et cette enquête est au point mort depuis des mois de toute façon. Le sentiment d'épuisement vis-à-vis de cette enquête est tellement grand que je n'ai aucune culpabilité à mener ces investigations de mon côté. Enregistrement numéro 3 de l'agent Johnson. Bilan des analyses des profils de suspects, Monsieur Filler et Monsieur Berry. Encore une fois, pas grand chose de... Enregistrement numéro 5. Bon, inspecter le profil de chacun des suspects jusqu'à connaître leur lieu de naissance, leur plat préféré et la position dans laquelle ils dorment n'a foutrement rien apporté. Il est évident que certains profils paraissent plus plausibles, tout le monde en est conscient, mais en attendant, nous n'avons aucune preuve solide, pour ne pas dire aucune preuve. Donc quitte à laisser ça de côté, je vais analyser les profils des victimes. Enregistrement numéro 7, bon, en soi rien de réellement surprenant ni nouveau parmi la vingtaine de victimes reliées au tueur grâce à un mode opératoire similaire. 17 étaient des groupies de groupes de musique pour ados, mais 3 ont été tués pour des raisons visiblement différentes et non identifiées. C'est étrange, mais bon, en même temps... Enregistrement numéro 8. Malgré les heures à tout décortiquer, toujours rien pour expliquer les raisons du meurtre des 3 autres victimes. C'est un putain de casse-tête, c'est à devenir fou, parce que le tueur nous a fait comprendre plusieurs fois, et de manière très explicite, qu'il ne tuait que des groupies, des chanteurs dont j'ai oublié le nom là, bref. C'est bizarre, mais... Dans les feuilles présentes à la fin du dossier, qui sont les pistes à suivre, il y a ce qui n'est pas un récapitulatif de meurtre, mais d'une tentative de meurtre. J'avoue que j'ai été étonné. Toujours est-il que la feuille a été en partie effacée. Il manque évidemment le nom de la victime agressée, mais le nom du dossier je l'ai, R5410US, donc je peux peut-être retrouver 2-3 trucs quand même. Enregistrement numéro 9, agent Johnson, encore et toujours. Bon, mes recherches me permettent de confirmer avec certitude que la tentative de meurtre a été effectuée par le fauche groupie. Je vais pas détailler inutilement ici, ce sera fait dans un rapport, mais certaines signatures du tueur et certains de ses procédés se sont retrouvés ici, c'est génial. Impossible que ce soit un imitateur, toutes les méthodes utilisées par le tueur ne sont connues que de la police et n'ont jamais fait l'objet d'aucune médiatisation. En attendant, le nom de la personne visée par la tentative de meurtre reste introuvable, cela dit, je suis pas certain que ça m'avancerait à grand chose. Et c'est assez glauque, mais même si on a l'habitude de ça dans ce métier, je vais parler un peu de la tentative de meurtre en elle-même et de l'état de la victime après. Le tueur a... Donc même en dehors des blessures physiques importantes de la victime, les dégâts collatéraux sont, si je puis dire, importants. Enregistrement numéro 10. Il faudra bien que je trouve le nom de la victime si je veux pouvoir dresser un potentiel lien avec un des suspects, mais son nom effacé, ça me sidère. Je sais même pas comment le tueur aurait pu parvenir à effacer le nom du dossier. Enfin bon, le problème c'est que la référence du dossier ne sert qu'à classer les archives correctement. Passer la porte du commissariat, ça se retrouve nulle part et ça correspond à rien d'autre. Autrement dit, ça va pas être facile. Enregistrement numéro 11 par l'infatigable agent Johnson. J'ai passé la journée à éplucher tout ce qui dans les archives concernait des faits s'étant produits la veille, le jour et le lendemain de la tentative de meurtre. Rien de très concluant encore une fois, il y a tout et n'importe quoi, ça mène à rien. Bref, j'ai envie d'abandonner, cette piste pue le cul-de-sac. Enregistrement numéro 12. Bon, il me reste une possibilité pour trouver son nom. La date de la tentative de meurtre sur le dossier n'a pas été effacée et je l'ai croisé avec tous les hôpitaux et cliniques des environs pour voir si certains ont reçu des patients avec des blessures similaires ce jour-là. Et il reste 3 cas, tous aussi plausibles les uns que les autres. Cependant, j'ai pas accès à leur nom, du coup c'est chiant, et 3 cas de part et d'autre des environs. Je peux pas me déplacer à chacun des hôpitaux pour demander un nom comme ça, sans explication. Du coup je vais voir ce que je peux faire. Bon, j'ai regardé et les hôpitaux enregistrent pour les patients ayant rencontré de graves blessures des rapports médicaux audio. Et j'ai pu obtenir les 3 par les hôpitaux eux-mêmes et dans un d'entre eux, Rapport médical, 13h56, patient numéro 10 23 19. Le patient est arrivé hier à l'hôpital suite à une tentative de meurtre, mais ses jours ne sont pas en danger. C'est le seul dans ce cas-là. Je vous épargne la suite du rapport, mais ses blessures sont identiques à celles décrites dans le dossier. Demain, je vais à l'hôpital pour demander le nom du patient en précisant que c'est pour l'enquête. Enregistrement numéro 13. Je reviens de l'hôpital et j'ai pu obtenir le nom du patient en question. La responsable a pu me confirmer qu'il s'agissait bien de la personne que je cherchais et elle a accepté de me donner son nom après quelques explications. Et je peux confirmer sans l'ombre d'un doute que la personne ciblée par la tentative de meurtre du fauche groupie est le commissaire Redjous.
Agent Johnson. Ah oui, vous m'en voudrez pas pour les recherches personnelles, ça partait de bonnes intentions, c'était pour faire avancer l'enquête. Oui. Je le vois.